Alors bonjour à tous, voilà, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo de présentation de mes Blu-ray de Clint Eastwood. Voilà, donc je vais vous les présenter un peu dans le désordre. Alors, déjà, voilà, le premier, Le Canardeur de Michael Cimino. Donc ça c'est le premier long métrage de Michael Cimino. Donc réalisateur de Voyage au bout de l'enfer, à la porte du paradis, l'année du dragon, donc très très grand réalisateur. Et alors avec ce premier long métrage, Le Canardeur, il donnait sa chance non pardon, c'est plutôt Clint Eastwood qui donnait sa chance à Cimino, voilà, puisque Clint Eastwood était producteur de ce film. Je crois que c'était via sa société Malpasso Compagnie. Voilà. Donc dans ce film vraiment excellent, que je vous conseille. Il y a Jeff Bridges, il y a Clint Eastwood évidemment, et il y a George Kennedy au milieu là que vous voyez. Donc trois très très bons acteurs, avec évidemment Clint Eastwood en tête. Donc c'est un excellent film. Donc là on peut lire un peu le résumé. Pardon. Alors, voilà, un pasteur de campagne se fait tirer dessus par un inconnu armé en plein milieu de, de son homélie. Il s'agit de John Doherty, alias le Canardeur, un braqueur repenti, célèbre pour son maniement du canon 20 mm. Ses anciens complices cherchent à le tuer, croyant à tort que ce dernier s'est volatilisé quelques années auparavant avec l'argent d'un casse. Dans sa fuite, le Canardeur fait la rencontre du jeune et fougueux Pied de Biche, lequel se prend vite d'amitié pour lui. Voilà. Donc Le Canardeur, c'est un très très bon film de braquage, très bon polar, superbement filmé par Michael Cimino. Voilà, et puis alors les interprètes excellents. Clint Eastwood égal à lui-même. Vraiment un petit classique ce Canardeur, voire un grand classique même. Même si c'est le premier long métrage de Cimino qui ne maîtrisait pas encore totalement son cinéma, mais voilà, quand je dis ne le maîtrisait pas, le film est super bien maîtrisé déjà, donc c'est déjà un très très grand film, Le Canardeur, voilà. Ensuite, alors de Clint Eastwood, j'ai aussi dans la ligne de mire, pardon, de Wolfgang Petersen, voilà. Donc à qui on doit le bateau, à qui on doit Alerte avec Dustin Hoffman, Ennemi, qui était un excellent film de science-fiction, avec Dennis Quaid et, euh, et Louis Gossett Jr., il me semble, l'autre acteur, voilà. Et donc là, on a dans la ligne de mire, donc c'est un Clint Eastwood de la période, comme on pourrait dire, de la période du milieu un peu, voilà. Donc il avait une bonne cinquantaine, voire 60, voire la soixantaine. Et donc c'est un film des années 90, je crois, avec John Malkovich dans la peau d'un terroriste qui est excellent dans le rôle de ce terroriste. Et voilà, et Clint Eastwood, en fait, il joue un garde du corps, voilà, de la présidence américaine, et en fait, il est aux prises avec un fou, en fait, un psychopathe, joué par Malkovich, pardon, qui veut s'en prendre voilà, qui veut s'en prendre à lui, en fait, qui a fait une fixation sur lui. Donc voilà, il a fait une fixation sur Clint Eastwood et c'est vraiment un thriller haletant, excellemment fait. Voilà.
Un face-à-face mythique entre Clint Eastwood et John Malkovich dans ce thriller efficace et percutant. Ben voilà, c'est exactement ça. Donc on peut pas dire mieux. Voilà, donc c'est. Bon, je vous ai laissé un peu la jaquette, la présentation, voilà. On peut lire vous pouvez lire en même temps. Euh, voilà. Donc ça c'est dans la ligne de mire. Blu-ray correct, voilà, sans être, c'est un Blu-ray un peu de, c'est un Blu-ray une des premières éditions Blu-ray, donc c'est un Blu-ray un peu ancien, donc la qualité est très bonne, mais c'est pas de la restauration de première, de premier ordre, voilà. Voilà, donc c'est très très bon dans la ligne de mire, voilà. Alors ensuite, dans mes Clint Eastwood en Blu-ray, j'ai aussi les Inspecteurs Harry. Alors là, j'ai commencé par le deuxième. J'aurais pu commencer par le premier, mais il va arriver. Donc ça, c'est le deuxième. Oui, c'est le deuxième, il me semble, ou le troisième, mais non, je crois que c'est le deuxième. Donc le retour de l'inspecteur Harry, avec sa femme, je crois qu'ils étaient encore mariés à l'époque, Sondra Locke. Et là, c'est un des meilleurs opus de la saga qui compte 5 films. Et donc, voilà, le retour de l'inspecteur Harry, il n'y a pas Sondra Locke en photo, mais c'est excellent en fait. C'est une jeune peintre qui a été violée et qui se venge en fait de ses violeurs. Et voilà, et en fait, Clint Eastwood enquête là-dessus, l'inspecteur Harry. Et voilà, et le film, c'est un véritable, comment dire, c'est un véritable film de vigilante, quoi. Un peu comme Un justicier dans la ville. C'est non, non, c'est très très bon, quoi. Très très bon. Voilà, donc avec toujours des dialogues super bien écrits. Voilà, c'est vraiment excellent. Et alors là, vous voyez, cet opus est réalisé par Clint Eastwood. Voilà, le premier était fait par Don Siegel. On va y revenir, mais voilà, celui-là est produit et réalisé par Clint Eastwood. Donc voilà, le retour de l'inspecteur Harry, très très recommandable. Voilà. Alors voilà. Ensuite, alors j'ai l'inspecteur Harry, donc là le premier de Don Siegel. Donc ça c'est vraiment c'est un classique tout simplement. Voilà. Blu-ray très très bon, très très bonne image, euh, avec le grain cinéma respecté. Non, non, c'est vraiment du très très beau, très 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 bonne édition. Bon, même si là, au niveau jaquette et voilà sérigraphie, tout ça, c'est très très sobre, mais sinon l'édition est très très bonne. Et là, voilà, c'est avec la musique, le thème musical. Là, c'est flou. Je sais pas si on va réussir à voir le thème musical de. Pardon. Le thème musical de. On n'arrive pas à voir de la Loge Chiffrine, voilà. Donc voilà, donc celui-là, il est vraiment excellent. Donc c'est le premier inspecteur Harry de la saga. Voilà, et avec ça, c'est Scorpion, il s'appelle. C'est vraiment un tueur en série que traque l'inspecteur Harry, voilà. Qui est joué par Andy Robinson, qui avait aussi joué dans un autre film de Don Siegel qui s'appelait Tuer Charlie Varick, voilà, et qui était très très bon aussi, sans égaler non plus la force de Dirty Harry, donc c'est le titre original, sans égaler voilà la maestria de l'inspecteur Harry, mais voilà. C'est un très très bon acteur aussi. Donc excellent Clint Eastwood avec des dialogues mémorables. Des répliques excellentes, voilà, de l'action, c'est excellent, Inspecteur Harry, voilà, une scène sur un bus mémorable.
Donc très très bon, l'inspecteur Harry. Voilà, alors ça c'est le, je crois que c'est le, ouais, je crois que c'est le, alors je sais plus si c'est le deuxième en fait ou le quatrième, mais je me demande si c'est pas le deuxième, voilà. Et alors Magnum Force, voilà, donc c'est encore un inspecteur Harry. Avec David Soul de la série Starkey Hutch, célèbre David Soul qui jouait Hutch. Et donc celui-là est vraiment excellent. C'est sur un policier meurtrier, voilà, un motard de la police qui commet des meurtres et Clint Eastwood cherche à savoir qui c'est, voilà. Cherche à trouver quel est le flic pourri et ses motivations, voilà. Donc c'est Man Knock Force avec un excellent thème musical, toujours de la Lochifrine. Et là, cette fois, c'est réalisé par Ted Post, voilà, qui a fait beaucoup de Pandéléo et Court, voilà, un western avec Clint Eastwood, ou Joe Kidd, dont je vais parler plus tard, voilà, qui est un réalisateur solide, sans être non plus un très très grand, par exemple, c'est pas d'un niveau de Don Siegel, par exemple, mais c'est un bon artisan, Ted Post, voilà. Lalo Schifrin à la musique. Voilà. Et alors à noter que Magnum Force, voilà, c'est un film connu aussi parce que voilà, le scénario est signé à la fois de John Milius, donc qui est réalisateur de Conan le Barbare, et Michael Cimino, voilà. Donc il y a encore un lien. Clint Eastwood retrouve Michael Cimino, mais cette fois au scénario, voilà. Et voilà, très 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 bon, peut-être sans doute un des meilleurs opus de la saga après le premier, voilà. Donc Man of Force, voilà, très très bon, très très bon, très très bon film. Alors voilà, j'ai pas d'autres Inspecteur Harry. Enfin, je les ai en DVD. Voilà, il y a la dernière cible. Et il y a aussi, je retrouve pas le titre, voilà. Il y en a un qui est un peu moins bon, c'est le troisième, je crois. Voilà, donc je retrouverai peut-être le titre, mais là pour le moment, le titre m'échappe. Donc voilà, ensuite, alors là, c'est un de mes Clint Eastwood préférés, donc réalisé par Clint Eastwood. C'est un western, on pourrait dire un western humaniste. José Wells hors la loi, voilà. Et ça, c'est excellent, José Wells hors la loi. Donc c'est un western. En fait, Clint Eastwood il joue je crois, un paysan, un agriculteur qui voit toute sa famille mourir dans l'incendie de leur maison, voilà, donc il perd tout. Et ensuite, bah, il va rencontrer, voilà, ça va être une espèce d'errance. Il va rencontrer un Indien, une fille un peu, voilà, qui s'est fait, je crois qu'il s'est fait violer justement, qui est aussi jouée par Sandra Bullock. Voilà, toute une communauté avec qui il va s'allier, de personnages un peu en marge et tout. Donc, lui qui est aussi en marge, bah, il va se coller à cette communauté. Et puis en même temps, bah, il va être traqué, voilà, par Rod Steiger. Voilà, il me semble que c'est Rod Steiger qui joue le chasseur de primes qui le traque parce qu'il a, voilà, il est mis à prix, voilà, sa tête est mise à prix. Et c'est très très bon, un western qui s'impose comme un chef-d'œuvre incontournable du genre, bon, voilà. Western humaniste et puis pro-indien aussi, c'est un western, un des rares. Il y en a eu d'autres, mais c'est voilà, c'est comme Danse avec les loups, mais il y a eu à l'époque, voilà, le discours était pro-indien, voilà, un western qui n'est pas voilà, qui n'est pas une charge bête contre pour les Américains, voilà, pour les Américains blancs face
aux Indiens. Là, c'est du cinéma, voilà, humain, quoi. Voilà, humain et tolérant et très très beau western de Clint Eastwood. Voilà, que j'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup le personnage qu'il incarne, un peu, voilà, un peu désabusé, mais qui a une espèce d'humour à froid. Voilà, et puis des très très belles photographies aussi. Voilà, donc un très très bon western de Clint Eastwood, José Walsall, là, ouais. Alors ensuite, oula, 15 minutes déjà, il en reste encore. Alors attendez, ensuite, Invictus. Alors, ouais, bah ce Blu-ray, je l'ai acheté, j'ai dû l'acheter, mais vraiment très très peu cher, genre 2 euros quoi. Donc c'est pas mon préféré du réalisateur. Vous voyez, c'était après Grand Torino. Clint Eastwood signe un grand film d'émotion, Paris Match. Voilà. Donc là, c'est avec Morgan Freeman et Matt Damon. C'est sur Nelson Mandela, voilà. C'est sur un fait authentique, en fait, sur un match de rugby en Australie, en Afrique du Sud, pardon. Voilà, et voilà, autour de la libération de Mandela. Euh, que dire de ce Clint Eastwood, c'est vraiment pas du tout mon préféré. Bon, les matchs sont bien filmés, hein. Je sais pas, il y a quelque chose dans ce film qui me. Pourtant, voilà, il y a un beau discours antiraciste, mais je sais pas. Pourtant, ce film ne me, ne me touche pas plus que ça, bizarrement. Voilà. Voilà, pourtant c'est du bon cinéma, mais c'est pas, voilà, c'est très classique, peut-être un peu trop classique, c'est ça le problème. Voilà. Donc Invictus, bon bah, à voir une fois, je pense, de Clint Eastwood, mais c'est pas dans ses meilleurs, quoi. Par contre, alors voilà, ensuite, alors là, il y a carrément vraiment un de ses chefs-d'œuvre, Impitoyable. Alors là, c'est un western crépusculaire avec Gene Hackman qui joue un shérif assez impitoyable, enfin, comme dirait le titre, mais impitoyable en fait dans le film, c'est pas Gene Hackman, c'est Clint Eastwood, voilà, qui est un tireur d'élite, tueur, hein. C'était un tueur, voilà, un vrai tueur qui vieillissant. C'est un film qui parle de l'âge, voilà, l'âge où on a du mal à, voilà, on perd un peu ses moyens physiques, on perd un peu ses moyens mentaux. Et voilà, c'est un film là-dessus. C'est l'histoire de William Munny, joué par Clint Eastwood, qui va sauver en fait se venger d'une prostituée qui a été, je crois, brûlée à l'acide. Et en fait, voilà, il va reprendre les armes pour se venger de celui qui fait régner la terreur, qui est en l'occurrence Gene Hackman. Voilà. Et c'est impitoyable. La musique même est signée par Clint Eastwood. Il y a un très très joli thème musical. Je crois que le film a été récompensé, multi-récompensé. C'est un des plus grands chefs-d'œuvre de Clint Eastwood, voilà, réalisé par Clint Eastwood. Très très grand film impitoyable. Oscar, 4 Oscars, voilà, 4 Oscars. Donc meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur montage, meilleur acteur dans un second rôle. Donc voilà, très très bon. Il y a Morgan Freeman aussi, il y a Richard Harris, voilà. Donc impitoyable, je ne peux que le conseiller. Le Blu-ray, je crois, est très très bon aussi niveau qualité. Warner, bon, Warner c'est souvent un gage de qualité, voilà. Ensuite, alors, alors ensuite j'avais acheté où je l'avais gagné. Peut-être j'avais gagné avec des points Warner. La relève. Alors bon là
Ouais, c'est réalisé par Clint Eastwood, si ça veut bien devenir net. Voilà, c'est réalisé par Clint Eastwood. Euh, mais alors, c'est vraiment loin d'être son meilleur. Donc, il y a Charlie Sheen, en fait, c'est un buddy movie, assez sympathique, hein. Il y a des bons dialogues, c'est assez bien fait, c'est assez distrayant, mais c'est pas mémorable. Voilà, la relève, un jeune, voilà, c'est un peu l'idée du maître et de l'apprenti, voilà, un policier et un bleu, voilà, qui vont s'associer. Bon, c'est pas mémorable, mais c'est pas mal, quoi, voilà. Voilà, donc je laisse un peu pour que vous lisiez un peu le texte. Voilà, bon, la relève, il n'y a pas grand-chose de notoire à dire. Musique de Lenny Niehaus. Alors c'est ouais, Lenny Niehaus, c'est un fidèle de Clint Eastwood en composition musicale. Quand c'est pas Clint Eastwood lui-même qui signe ses musiques, c'est Lenny Niehaus. Il a composé beaucoup des thèmes des films de Clint Eastwood. Voilà. Donc c'est un très très bon musicien. Voilà, donc Malpasso Compagnie, bon bah ça c'est la société de Clint Eastwood dont il produit ses films depuis les débuts, voilà. Donc la relève, on va pas y passer des heures, c'est sympathique, voilà. Alors ensuite, voilà un autre Blu-ray que j'avais acheté pas très très cher, je crois. Donc c'est vraiment plutôt un espèce de plaisir coupable dans mes Clint Eastwood, voilà, c'est un peu un film, disons que c'est un peu un côté nostalgique parce que c'est un film que j'avais découvert étant jeune et voilà, j'avais beaucoup aimé dans ma jeunesse. Donc c'est aussi pour ça que je l'ai en Blu-ray. Euh, voilà, c'est un film d'espionnage en fait autour d'un avion, d'un modèle d'avion top secret, voilà, le Firefox. Et il y a des scènes, il y a des très très bonnes scènes aériennes. Bon, maintenant on sent un peu le fond bleu, les trucages. Mais je crois que c'était signé de John Dijkstra qui avait travaillé sur Star Wars, voilà. C'est marqué. Ouais. Firefox, l'absolu, offre du grand suspense et des effets spéciaux exceptionnels réalisés par John Dijkstra, précédemment récompensé d'un Oscar pour ses prouesses techniques de la saga Star Wars. Voilà. Donc c'est sympathique, Firefox. Ça se laisse voir. Bon voilà, c'est Clint Eastwood. Il avait la cinquantaine à l'époque. Je crois que c'était sorti dans les années 80, fin des années 80, je crois. Et bon, bah, c'est sympathique. Voilà. C'est sympathique aussi, sans être non plus dans les chefs-d'œuvre de Clint Eastwood. Voilà, alors quand on parle de chef-d'œuvre, ben en voilà un justement. Donc Grand Torino, alors ça c'est dans les Clint Eastwood plutôt de la dernière période et c'est pour moi c'est son dernier grand chef-d'œuvre. Voilà. Grand Torino c'est vraiment excellent. Voilà, il joue un ancien soldat un peu réac quoi, qui est solitaire et tout, qui combine un peu toutes les tares, on pourrait dire. Il est raciste, voilà, il est xénophobe, il a tout quoi en fait. Sauf au fond de lui, c'est quelqu'un de très humain, voilà. Donc ça, en fait, tout ce côté-là, c'est juste la surface du personnage, voilà. Mais au fond de lui, se cache vraiment un homme très humain. C'est ce qui fait toute la beauté de Grand Torino, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui le définit en apparence, ben en fait, c'est juste une façade, en fait, voilà. Et cette façade, elle va éclater quand il va commencer à s'intéresser à ses voisins, voilà, qui sont des Asiatiques. Et il va rentrer un peu dans leur culture, voilà, il va s'intéresser à eux.
Et il va s'attacher au petit garçon de la famille, voilà, qui est maltraité un peu par ses camarades, par des délinquants. Et voilà, il va en faire un peu, il va être un peu le mentor du gamin. Et c'est franchement, Gran Torino, ben, plusieurs fois, c'est difficile de pas retenir ses larmes parce que c'est vraiment un très très beau film. Et puis au passage, Clint Eastwood, il se permet de rendre un petit hommage à son personnage de l'inspecteur Harry, voilà. Notamment par des dialogues un peu cinglants, pareil, comme le faisait l'inspecteur Harry, voilà. Et bon, bah ça c'est un Blu-ray, je crois que je l'avais gagné aussi celui-là. Donc c'est Gran Torino, ça c'est à voir dans sa médiathèque, dans sa vidéothèque, dans sa Blu-ray Tech, comme on pourrait dire, DVD Tech, voilà. Donc absolument à voir et à posséder, Gran Torino. Alors voilà. Donc maintenant je vais vous montrer un coffret que j'avais acheté de Clint Eastwood et que je suis content de posséder, voilà. Je sais plus combien je l'avais acheté, mais voilà. À l'époque, ça devait être une cinquantaine d'euros, mais je crois que maintenant, je pense qu'il est introuvable maintenant. Donc dedans, il y a plusieurs films que je vais vous présenter. Et c'est un coffret tout à fait sympathique parce il y a justement beaucoup de Clint Eastwood qui sont pas parmi ses plus connus, voilà. Donc c'est ça qui est intéressant, voilà. Donc je vais vous montrer, je vais vous détailler les Blu-ray qu'il y a dans ce coffret. Voilà, donc je vous présente ce coffret, voilà. Coffret Clint Eastwood. Alors, alors, donc dans ce coffret, on a Joe Kidd, qui est réalisé par Ted Post. C'est un western, bon, assez classique, mais très très bon. Clint Eastwood est bon, c'est dans la période des westerns de Clint Eastwood américains, les westerns américains. Bon, c'est à voir, Joe Kidd, c'est pas non plus mémorable, mais bon, c'est sympathique, quoi, voilà. C'est très très classique, voilà. Par contre, c'est un western très classique, voilà. Donc, on aime le genre, c'est pas mal, quoi. Alors ensuite, donc toujours dans le... Attendez, je range un peu. Donc toujours dans le coffret, euh, toujours dans ce coffret, il y a Un frisson dans la nuit. Donc ça, c'est la première réalisation de Clint Eastwood, le premier long métrage de Clint Eastwood. Dedans, au passage, il y a Don Siegel en forme de clin d'œil, voilà, qui joue un barman, et Clint Eastwood l'a invité dans son film un peu en forme de clin d'œil. Donc c'est en fait voilà, c'est un animateur radio Playboy joué par Clint Eastwood, voilà, qui va tomber sur une fan. Donc voilà, je sais plus trop le nom de l'actrice, ça doit être marqué, mais Donna Miles, ça doit être elle, je pense. Ou Jessica Walter, pardon. Jessica Walter. Donc, voilà, donc il va être aux prises avec une fan, et une fan qui va complètement s'accrocher à lui, qui va le harceler complètement, quoi. Sans dire trop la fin, voilà, bon bah ça devient vraiment un thriller Hitchcockien, très prenant, voilà, Un frisson dans la nuit, j'aime beaucoup ce film, voilà. Avec une musique de jazz, un thème de jazz signé Errol Garner. Enfin, il l'a pas signé exprès pour le film, mais Clint Eastwood elle a utilisé un morceau d'Errol Garner, Misty, qui s'appelle Play Misty for Me, c'est le titre original, donc qui reprend le titre du morceau. Et donc c'est excellent, Un frisson dans la nuit, voilà. À voir impérativement. Alors ensuite,
Euh, ensuite. Alors, ensuite dans ce coffret, alors on a les proies, voilà. Donc les proies, c'est signé Dan Siegel. Donc Clint Eastwood a joué dans plusieurs Dan Siegel. J'avais parlé de l'inspecteur Harry. Bah voilà, donc là, les proies, excellent film de Dan Siegel. C'est un soldat de la guerre de sécession, soldat nordiste, je crois, qui est recueilli dans un pensionnat de jeunes femmes, je crois. Voilà, il est blessé et voilà, et c'est un homme seul, un soldat joué par Clint Eastwood, qui va être aux prises avec toutes ces femmes. C'est un espèce de huis clos, les proies, et c'est vraiment très très bon, voilà. Voilà, dans un pensionnat, oui, c'est un pensionnat de jeunes filles sudistes, voilà. Et lui, il est nordiste, voilà. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est dans le camp ennemi, en fait. Et voilà, c'est très très bon. Géraldine Page, qu'on voit en photo, voilà, joue un peu la maîtresse de ce pensionnat, voilà. Et non, non, c'est très très bon. C'est un drame psychologique. Il y a peu d'action, mais c'est très très prenant. En fait, ça rappelle un peu l'ambiance, voilà, l'ambiance des films un peu gothiques, comme Les Innocents de Jack Clayton, par exemple. Bizarrement, c'est pas du tout un film fantastique, mais il y a un peu cette ambiance, quoi, un peu claustrophobique. C'est très 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 bon, les proies, voilà. À voir, vraiment à voir et à revoir. Alors ensuite, dans le coffret, un autre Clint Eastwood que j'aime beaucoup, L'homme des hautes plaines. Alors là, voilà, ça c'est un western fantastique, ou qui flirte avec le fantastique. Voilà, qui se passe dans une ville de l'Ouest. Un étranger qui, en fait, va arriver pour se venger, voilà. Donc j'essaye de mettre un peu comme ça, vous pouvez lire en même temps. Donc un étranger qui va arriver dans une ville, en fait, où il y a quelque temps, il y a eu un lynchage terrible qui a tué un homme. Et en fait, on va découvrir que cet homme, c'était le frère du personnage. Voilà. Alors, là où le film devient fantastique, c'est que il y a plusieurs interprétations possibles à ce film. C'est-à-dire qu'en français, il est plutôt présenté comme le frère jumeau de l'homme qui a été tué. Et en américain, on pourrait plutôt l'interpréter comme un fantôme le fantôme le fantôme du mort, en fait, qui revient hanter le village et se venger. Voilà. Donc c'est là où le film est quasiment fantastique, même de par son ambiance, voilà. Et Clint Eastwood est excellent. Il arrive peu à peu dans le village, il prend un peu possession du village, il crée une espèce de chantage avec tous ces habitants lâches qui ont tous assisté, voilà, parce qu'en fait tous les habitants ont assisté au lynchage, et donc c'est un film sur la lâcheté, voilà, et ils savent tous quelque chose, ils sont tous au courant, et Clint Eastwood le sait, et donc voilà, il profite de ça pour un peu faire le despote dans le village, et préparer sa vengeance. C'est vraiment excellent. Il y a une séquence très marquante où il repeint tout le village en rouge, un peu comme l'enfer, voilà. Et ce personnage, ben, c'est un peu le diable quelque part aussi, voilà, le diable qui arrive des enfers pour se venger, voilà. Et c'est excellent, l'homme des hautes plaines, voilà. Ensuite, alors toujours dans le coffret, il y a un shérif à New York qui est de Dan Siegel encore. Celui-là, il est sympathique. Après, c'est pas. Voilà, c'est un film que j'avais vu il y a longtemps, en fait, à l'époque, quand j'étais jeune. Et il le passait souvent à la télévision. Il le passe beaucoup moins maintenant, quasiment plus d'ailleurs. Et c'est un film policier.
Non, non, c'est très très bon, un shérif à New York. Bon, c'est très classique aussi, hein, mais voilà, film polar un peu des années 70, 80, dans la ville de New York. Et non, non, c'est bon. Pardon, c'est un très bon film, un shérif à New York, voilà. Même si c'est pas le meilleur de Clint Eastwood, mais c'est vraiment à revoir en fait. C'est à revoir ce film, voilà. Ensuite, on a toujours de Don Siegel, Sierra Torrid. Donc là, c'est un western, on pourrait dire un western comédie un peu, western buddy movie, avec Clint Eastwood et Shirley MacLaine, voilà, qui jouent une bonne sœur. C'est un western pareil, ils passaient beaucoup à la télévision à une époque et beaucoup moins maintenant. Donc c'est sympathique aussi, c'est pas mal. Siratorite, mais bon, c'est pas non plus mémorable. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de, voilà, il y a beaucoup d'humour, donc c'est assez particulier comme western, voilà. Euh, donc voilà, je vous mets un peu le résumé. Voilà, voilà, bon, c'est pas mal, Siratoride. Moi, j'aime bien, mais bon, c'est pas non plus mon film avec Clint Eastwood que je préfère, mais ça se laisse voir, quoi. C'est sympathique. Ensuite, voilà un film toujours dans le coffret, La Sanction, avec George Kennedy qui jouait dans Le Canardeur. Là, c'est un film un peu à la James Bond, quoi. C'est un film d'espionnage. Moi, j'aime beaucoup. Même si c'est pas du tout enfin alors vraiment pas le plus réputé de Clint Eastwood. L'intérêt de ce film, c'est qu'il y a des très très bonnes scènes d'action en montagne. Évidemment, maintenant on devine un peu par moment le studio, mais voilà, le film vraiment se laisse voir. Non, non, c'est du bon cinéma d'action, espionnage. Voilà, donc voilà, on peut lire un peu le résumé, quoi. C'est un thriller d'espionnage. Et alors, c'est réalisé là par. Attendez, il n'y a pas le réalisateur. Bah non, bah, je suis bête, c'est réalisé par Clint Eastwood, voilà. Donc c'est Clint Eastwood qui a réalisé La Sanction. Mais bon, c'est un peu l'époque Firefox. Voilà, c'est un peu l'époque un peu cinéma d'exploitation de Clint Eastwood. Avant ses plus grandes œuvres humanistes qui viendront après. Là, c'est plus du cinéma de divertissement, mais c'est sympa à regarder. Voilà, La Sanction. Et enfin, pour terminer, donc dernier Clint Eastwood que j'ai en Blu-ray et dernier Blu-ray du coffret que je vous ai montré. Donc c'est Breezy. Voilà, Breezy. Alors c'est là, il n'y a pas Clint Eastwood dedans, donc c'est la seconde réalisation de Clint Eastwood, je crois, avec Après un frisson dans la nuit. Et là, il y a donc c'est réalisé par Clint Eastwood et donc c'est William Holden, voilà, qui joue. William Holden, acteur mythique de La Horde sauvage de Sam Peckinpah. Voilà, et donc ça vraiment c'est un drame psychologique. Voilà, c'est en fait c'est un homme mûr qui tombe amoureux d'une fille jeune, voilà, beaucoup plus jeune que lui. C'est un très très beau film, très joli film. Voilà, c'est une histoire, voilà, c'est une histoire sentimentale, même si j'aime pas ce mot, mais voilà, c'est un drame sentimental, une histoire d'amour, quoi, tout simplement. Et voilà, c'est un film qui est aussi très marqué par les années 70 dans son style, donc il y a une image un peu granuleuse de l'époque voilà, qui est assez séduisante quand on aime ce cinéma-là. Et non, non, c'est un beau film. Voilà, c'est un très beau film de Clint Eastwood.
C'est pas son chef-d'œuvre, mais c'est un très très beau film, voilà, Breezy. Pas le plus connu de Clint Eastwood, mais bon, il fait partie de ce coffret. Je trouve que c'est un bon choix de l'avoir mis, là. C'est pourquoi pas, quoi. Voilà, donc le Blu-ray, il me semble, est correct, quoi. Comme tous ceux de ce coffret, quoi. Donc voilà. Donc voilà pour ma vidéo Clint Eastwood. Je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo.